La motivation n'a jamais été en manque chez toi. Tu manques de respect envers toi. Tu connais ces moments. Les réveils sonnent, tu les repousses. Tu avais promis de te lever tôt, de faire du sport, de bosser sur ton projet. Mais tu restais là, téléphone en main, à scroller la vie des autres. Et ensuite, tu te détestes en silence. Tu dis que t'es faible, que t'as raté ta vie, que c'est trop tard. Mais la vérité ne l'est pas. Tu n'es pas paresseux, tu es entraîné. Entraîné à abandonner dès que ça pique un peu. Entraîné à fuir l'inconfort. Tu rêves d'une vie forte, mais ton quotidien est rempli de micro-fuites. C'est comme vouloir un corps d'athlète en restant assis sur les canapés. Il y a un conflit en toi. La partie qui veut changer et la partie qui veut rester anesthésiée. Laquelle gagne, pour l'instant? Celle que tu nourris tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu nourris vraiment quand tu remets tout à demain? On t'a vendu un mythe. Quand tu seras motivé, tu passeras à l'action. Non. La motivation, c'est le fait d'artifice. La discipline, c'est l'allumette. Et toi, tu attends le feu d'artifice, avec une allumette humide dans la main. Regarde ta vie. Tu as déjà des pics de motivation, non? Des soirs où tu te dis, demain, j'échange tout. C'est décidé. Le lendemain, rien. Tu redeviens exactement le même. Pourquoi? Parce que tu construis tes décisions sur ton émotion du moment, au lieu de les construire sur une décision froide, claire, inadéquable. En toi, il y a des toits. Le toit du soir, inspiré, plein de rêves. Et le toit du matin, fatigué, lourd, fragile. Devine qui décide ta vie. C'est lui que tu laisses gagner au réveil. Alors, jusqu'à quand tu vas laisser le toi fatigué détruire la vision de toi courageux? Tu te sens peut-être en retard. Tu regardes autour de toi, les autres ont l'air d'avancer. Toi, tu stagnes. Tu penses partir des zéros. Tu te trompes. Tu ne pars pas des zéros. Tu pars de là où tu as abandonné la dernière fois. Zéro, ce n'est pas un échec. Zéro, c'est un constat. C'est la phrase honnête. Je ne maîtrise rien encore, mais je décide d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'un billet journal coloré, d'un nouveau carnet, d'une application miracle. Tu as besoin d'un premier geste solide. Un seul. Une promesse minuscule, mais que tu ne casses pas. Tu veux une discipline? Commence par un truc tellement simple que ton cerveau ne peut pas dire non. Te lever à l'heure exacte que tu annonces, boire un grand verre d'eau au réveil, marche 5 minutes dehors. Ce n'est pas petit, c'est la première brique. Alors considère-les. Alors, quelle sera ta première brique, concrètement, de demain matin? Arrête de vouloir tout changer d'un coup. C'est violent, c'est excitant, et ça ne tient jamais. La vraie discipline se forge avec une règle. Une promesse par jour, sacrée, non négociable. Pas 10, pas 5, une. Tu choisis une chose que tu vas faire, quoi qu'il arrive. Même si tu es fatigué,
même si tu es triste, même si personne ne te regarde. Parce qu'il faut que ton cerveau comprenne un message simple. Quand je me dis un truc, je le fais. Tu sais ce que ça crée, au bout de quelques jours? Un début de confiance. Pas la confiance façade qu'on montre aux autres. La confiance brute, silencieuse. Je peux compter sur moi. Tu as passé des années à promettre des choses que tu ne tenais pas. Aujourd'hui, tu vas faire l'inverse. Alors, si tu devais choisir une action simple mais sacrée, ce serait quoi? La guerre ne se joue pas sur 2 heures. Elle se joue sur 5 minutes. Les 5 premières. C'est là que ta tête invente 1000 excuses. Je le ferai plus tard. Je suis trop crevé. Ce n'est pas le bon jour. Ces moments, c'est ton champ de bataille. Si je les traverse, c'est gagné. Alors simplifie. Prépare ton terrain la veille. Tes chaussures de sport prêtes. Ton bureau rangé. Ton téléphone loin. Comme un soldat qui prépare son arme avant la mission. Pas pendant. Tu crois que tu manques de volonté? En vrai, tu te tires dessus avec ton environnement. Tu veux une discipline? Rends l'action facile à commencer et difficile à fuir. Pose ton cahier au milieu du bureau. Désinstalle une application toxique. Mets un minuteur de 5 minutes. Et demande-toi, si tu gagnais juste ces 5 minutes, chaque jour, ta vie ressemblera à quoi dans 6 mois? Tu veux être plus dur dans tes actions, mais tu es déjà trop dur dans tes mots. Écoute comment tu te parles quand tu rates. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis foutu. Cette voix-là ne te rend pas discipliné, elle te rend cassé. La vraie discipline n'est pas une punition, c'est un acte de respect. Respect pour ta santé, ton temps, ton cerveau, tes rêves. Alors, change ta tonalité à l'intérieur. Quand tu tombes, au lieu de te cracher dessus, dis-toi, ok, j'ai chuté. Pourquoi? Qu'est-ce que j'apprends? Comment reprendre aujourd'hui, même petit? Parle-toi comme si tu parlais à un ami que tu veux voir gagner. Ferme les yeux et respire. Imagine une version de toi, plus âgée, qui te regarde aujourd'hui. Elle ne te juge pas, elle te tend la main. Est-ce que tu peux commencer de maintenant à te tendre la main à toi-même? Tu vas retomber, pas si, quand? Tu vas rater ton réveil, sauter ton entraînement, perdre une journée entière sur les réseaux. Et là, 2 routes. Soit tu transformes un faux pas en abandon total, soit tu transformes un faux pas en rappel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être rapide pour revenir. Règle simple. Pas des jours de suite sans ta promesse sacrée. Tu rates un jour, ok. Le lendemain, tu reviens. Même minuscule, même cassé, même en retard. Chaque retour est une victoire des disciplines. Tu construis un message dans ton système nerveux. Quand je tombe, je reviens. Et là, ta résilience commence à prendre forme.
vois la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui se perd? Ce n'est pas le nombre de chutes, c'est le nombre de retours. Alors, la prochaine fois que tu tombes, tu choisis quoi? Te juger ou revenir plus vite? La discipline, ce n'est pas spectaculaire, c'est même ennuyeux. Répéter, encore, et encore, et encore. Le même geste, le même horaire, le même routine. Tu veux des changements, mais tu fuis l'ennui. Pourtant, c'est là que l'acier se forme. Imagine une forge. Le métal est chauffé, frappé encore et encore. Ce n'est pas glam. C'est répétitif, bruyant, rugueux. Mais à la fin, le métal devient une lame. Toi, c'est pareil. Tes petites actions répétées quand personne ne te regarde te transforment. La dopamine rapide, tu la connais. Vidéo, scroll, plaisir instantané. Ça te vide. La discipline lente, tu la connais moins. Lire 10 pages, faire 20 pompes, travailler 30 minutes concentré, ça ne brûle pas, mais ça te construit. Et tu pourrais accepter que ta vie devienne moins excitante à court terme pour devenir plus puissant à long terme. C'est facile d'être sérieux quand quelqu'un te regarde, au boulot, en salle de sport, avec tes amis. Mais la vraie question c'est, qui es-tu quand tu es seul? Quand il est 23h, que personne ne te juge, et que tu as le choix de rester éveillé pour rien, ou couper ton téléphone et aller dormir pour respecter ton énergie. La discipline, c'est ce que tu fais dans l'invisible. C'est que tu choisis quand tu pourrais tricher et que personne ne le saurait jamais. Tu crois chercher la liberté. Mais sans discipline, ta liberté se transforme en prison molle. Tu es libre de faire n'importe quoi. Et tu t'entraînes toi-même. La vraie liberté, c'est je me donne un cadre. Parce que je sais où je vais aller. Alors, dans ton invisible toi, tu es qui? Arrête la vidéo dans ta tête. Un instant. Imagine-toi, dans 3 ans, même âge plus 3, même téléphone, même habitude, même excuse, même fatigue. Rien n'a vraiment changé, tu le sens. Ce poids dans ta poitrine. Maintenant, change la scène. 3 ans plus tard, tu n'es pas devenu parfait, mais tu es devenu fiable. Tu as appris à revenir, à respecter une promesse par jour. Tu as un corps plus fort, une tête plus claire, une direction. Tout ça a commencé, un jour comme aujourd'hui, avec une décision ridicule sur le papier, mais tenue. Tu n'as pas besoin d'un nouveau miracle, tu as besoin d'un engagement brut, précis, maintenant. Alors, tu vas faire quelque chose. Tu prends une feuille, tu écris. Tu écris. Ma promesse sacrée de demain, c'est... Tu la remplis, tu la lis avec voix haute. Et à partir de là, tu changes ton histoire. Pas demain, maintenant. Décide. Voilà. Tu vois le gars qui te regarde dans le miroir, là? Ouais. Ça, c'est ton pire adversaire. Chaque fois que tu monteras sur un ring, ce sera lui que tu affronteras.